Bienvenue à Saint-Étienne-du-Mont, à Paris, dans le 5e, sur la montagne Sainte-Geneviève. Notre paroisse, notre église est liée à Blaise Pascal, puisque le corps de Blaise Pascal, mort en août 1662, a été inhumé dans l'abside de notre église. Et ce qui nous rassemble pour cette conférence, c'est de célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. 400e anniversaire. Mais qui est Blaise Pascal? On le dit philosophe, on le dit théologien, on le dit scientifique. Qui est-il exactement? Et pour cela, je suis particulièrement heureux pour répondre à cette question, je suis particulièrement heureux de recevoir le professeur Gérard Ferrérol, professeur à l'université de la Sorbonne, non loin de notre église. Et monsieur le professeur, vous êtes un grand spécialiste de la littérature française du XVIIe siècle. Et si mes informations sont justes, je crois qu'elles le sont, vous avez fait votre thèse sur Blaise Pascal. Et donc, nous ne sommes pas clermontois, nous sommes parisiens, mais nous aimerions connaître et apprécier cette belle personne. Merci de nous en donner l'occasion. Il y a quelques paradoxes à présenter la première conférence du 4e centenaire, donc de la naissance de Blaise Pascal, dans ce qui fut son ultime paroisse et le lieu où, comme chacun sait, il fut inhumé le 21 août 1662. Mais au fond, cette démarche est tout à fait légitime, puisque c'est à son terme que l'on peut mesurer, comme nous tenterons de le faire, la fécondité d'une vie. Alors c'est pourquoi je remercie le Père Metzinger de m'avoir proposé de prendre la parole aujourd'hui devant vous, et de le faire selon l'intitulé « Connaître la vie et l'œuvre de Blaise Pascal, philosophe, moraliste, théologien ». Alors en un sens, le Père Metzinger m'a confié une tâche impossible, celle de rendre compte de la quasi-universalité de Pascal en quelques 3 quarts d'heure. Mais en même temps, il m'a facilité cette tâche en me donnant un plan dans l'intitulé même de cette conférence. Il m'a donné un plan cohérent et progressif, et je vais le suivre, connaître la vie d'abord, et puis dans l'œuvre, je prendrai en effet Pascal philosophe, Pascal moraliste, Pascal théologien. Il m'a épargné le Pascal mathématicien, et je l'en remercie. Donc après le nécessaire repérage biographique, eh bien, nous aborderons le discours pascalien sur l'homme comme prélude à son discours sur Dieu. Et à l'articulation des deux, nous aurons Pascal moraliste. Alors commençons donc par la vie. Bon, elle se déroule de 1623 à 1662, c'est-à-dire sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, avec, au milieu du siècle, la guerre civile de la Fronde, de 1648 à 1652. Dans cette vie de Pascal, on peut distinguer 3 étapes, dont la première peut recevoir une dénomination sans surprise, l'enfance et la jeunesse. On placera ces dates alors facilement pour la première, 1623, et pour seconde date, 1647. Donc on peut placer dans cet intervalle ce que j'appellerais donc l'enfance et la jeunesse. Alors cette première étape peut à son tour se diviser en 3 étapes en fonction des 3 villes qu'a habité Pascal successivement. Clermont, qui ne s'appelait pas encore Clermont-Ferrand, puis Paris, puis Rouen. Alors Clermont, c'est le lieu de naissance. Le père de Pascal, Étienne Pascal, était un magistrat, mais qui était aussi un mathématicien. Et il n'est évidemment pas pour rien dans la vocation scientifique de son fils. Blaise a une sœur plus âgée que lui,
Gilberte, à qui l'on doit une remarquable vie de Monsieur Pascal, son frère. Il a aussi une sœur plus jeune, Jacqueline, qui sera religieuse à Port-Royal. En 1631, Étienne Pascal va s'établir à Paris avec ses enfants, et là, il élève lui-même son fils, ce qui est exceptionnel pour l'époque. C'est le moment où se révèle le génie scientifique de Pascal. Celui-ci fait paraître en 1640, c'est-à-dire qu'il a 16 ans, son premier ouvrage, L'essai pour les coniques, c'est-à-dire une étude sur les intersections d'un plan et d'un cône. Après cette publication, il rejoint à Rouen son père, qui a été nommé, disons, réorganisateur des impôts dans cette généralité, ce qu'on appelle la généralité de Rouen, après la révolte des Nu-Pieds. Et c'est pour aider son père dans la répartition des tailles que Blaise va inventer, en 1642 et 1643, la machine arithmétique qui permettra à son père de calculer plus aisément les différents impôts que doivent payer les contribuables, fort récalcitrants à l'époque, comme un peu toujours. Cette machine arithmétique est le signe de l'intérêt de Blaise pour les applications et pas seulement pour les théories scientifiques. Autre manifestation du Pascal savant, à l'époque rouennaise, ce sont ses expériences sur le vide, 1646, 1647, expériences qui vont pourfendre le fameux adage « La nature a horreur du vide », adage qui régnait depuis quelques millénaires. Alors, mais c'est à Rouen aussi qu'à côté du Pascal savant surgit le Pascal croyant. En effet, en 1646, c'est toute la famille qui se convertit à une spiritualité exigeante, inspirée par Saint Cyran. Alors Saint Cyran était mort en 1643, mais il avait des disciples. Et ce sont ces disciples que la famille a rencontrés. Saint Cyran avait été un ami de Jansénius et il avait été le directeur spirituel des religieuses de Port-Royal. Alors c'est ce qu'on appelle la première conversion de Pascal, qui évidemment n'est pas à comprendre comme un passage de l'irreligion à la religion, ni évidemment à comprendre comme un changement de religion, mais tout simplement comme le passage d'une religion vécue dans la tiédeur à la même religion vécue dans la ferveur. Alors cette première période, donc d'enfance et de jeunesse, prend fin en 1647 avec le retour de Pascal et des Pascal à Paris. S'ouvre alors ce qu'on appelle la période mondaine de Pascal, de 1647 à 1654. Donc c'est notre deuxième temps. Cette période mondaine, il ne faut pas la comprendre comme une période de dérèglement moral, mais comme une période d'attiédissement relatif et progressif de la ferveur de la première conversion. Alors qu'est-ce qui a provoqué cette période ? Eh bien, Pascal a toujours été de santé fragile. À la fin de sa vie, vous savez qu'il écrira cette magnifique prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Mais en 1647, il connaît une première grave maladie. Et les médecins lui conseillent alors, pour son rétablissement, de se divertir. Alors c'est en suivant ce conseil qu'il s'éloigne petit à petit de la ferveur première. Alors ce divertissement prend deux formes. D'abord la forme de la mondanité, d'où le nom évidemment de période mondaine. Pascal fréquente des salons, il se lie avec des libertins, le chevalier de Méret, Damien Miton. Alors, ces libertins ne sont pas de vulgaires débauchés, ce sont des théoriciens de l'idéal de l'honnête homme, si important
pour le XVIIe siècle. C'est un idéal dont Pascal, d'ailleurs, dans les Pensées, reconnaîtra la grandeur, tout en reconnaissant aussi les limites. Et c'est par la fréquentation de ces libertins que Pascal découvrira leur auteur de prédilection, Montaigne. Montaigne, le maître du scepticisme, qui marquera si fortement sa propre vision de l'homme. Alors c'est la première forme de divertissement, la mondanité. La seconde forme de divertissement, c'est l'activité scientifique. Au retour de Rouen, Pascal publie ses expériences sur le vide, d'où s'ensuit une première querelle avec un jésuite, dont le nom sonne de façon assez pittoresque à nos oreilles, puisqu'il s'agit du Père Noël. Pascal commence aussi un traité sur le vide, qui demeurera inachevé, comme beaucoup de ses œuvres. À côté de ses recherches en physique, au début de 1654, il s'attaque en mathématiques au problème des parties. Alors ce problème lui a été suggéré par le chevalier de Méret, dont je citais le nom à l'instant, qui était un grand joueur devant l'Éternel. Et nous voyons au passage le lien qui existe entre les deux faces de la période mondaine. La face justement mondaine et la face scientifique. C'est un mondain, le chevalier de Méret, qui, se posant des problèmes à propos de jeux, du jeu de dés, du jeu de cartes, qu'il a orienté Pascal vers ce type de recherche. Alors, ce problème des parties consiste à déterminer, quand on joue de l'argent, par exemple au dé, consiste à déterminer la portion qui revient à chacun des joueurs si la partie n'arrive pas à son terme, si elle est interrompue. C'est un problème de répartition, d'où le nom de problème des parties. Comment répartir l'argent entre les joueurs rationnellement, c'est-à-dire proportionnellement à leurs chances respectives de gagner. Et par là, Pascal devient un des fondateurs du calcul des probabilités. Le problème, d'ailleurs, dépasse largement la question du jeu. Il s'agit de déterminer globalement l'attitude rationnelle à adopter en face de l'incertain. Et quand c'est incertain, par exemple, est l'existence de Dieu, nous voyons que dans cette même ligne, Pascal va pouvoir produire le fameux pari. Alors cette vie mondaine et scientifique, aussi active soit-elle, si riche soit-elle, laisse cependant à Pascal un profond sentiment d'insatisfaction. Et cela va changer avec la troisième et dernière étape de son parcours, que l'on pourrait intituler la proximité de Port-Royal, et qui va de 1654, donc fin de cette période mondaine, à 1662, année de sa mort. Alors le changement décisif dans sa vie intervient à une date qu'il a lui-même consignée, le 23 novembre 1654. C'est la date d'une expérience qu'on peut qualifier de mystique, expérience que Pascal a immédiatement transcrite dans l'écrit connu sous le titre de Mémorial. Vous vous souvenez, joie, 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 pleurs de joie. Dans cette expérience, Dieu est devenu pour Pascal ce que les pensées désigneront comme un Dieu sensible au cœur. C'est la seconde conversion qui sera définitive. Pascal va alors effectuer une retraite à Port-Royal des Champs, mais jamais d'ailleurs il ne sera un solitaire de Port-Royal. Dans cette retraite, il rencontre Monsieur de Sacy, le confesseur des religieuses, d'où l'opuscule Entretien de Pascal avec Monsieur de Sacy sur Épictète et sur Montaigne. Opuscule que nous aurons naturellement à prendre en compte dans notre Pascal philosophe. La même année 1655 voit l'écriture de deux textes, encore une fois inachevés, qui sont l'opuscule
de l'esprit géométrique, alors qui contient, disons, les principes pascaliens de la logique, qui permet de convaincre, et les principes pascaliens de la rhétorique, qui permet de persuader. Et d'autre part, deuxième texte malheureusement inachevé, mais tout de même assez long, à la fin de 1655 et au début de 1656, Pascal compose des écrits sur la grâce. Écrits sur la grâce qui sont une des clés de toute son œuvre et sur lesquels, évidemment, nous aurons à nous pencher pour notre Pascal théologien. S'il interrompt ses écrits sur la grâce au début de 1656, c'est parce qu'il se lance alors dans une polémique publique sur le même sujet, le sujet de la grâce, avec les jésuites. Il s'agit bien sûr des provinciales. 18 lettres, mais qui vont tourner assez rapidement à une critique de la morale des casuistes jésuites, considérés par Pascal comme laxistes. Alors c'est au cours de cette campagne des provinciales que va survenir un événement qu'on peut considérer comme étant à l'origine du projet apologétique de Pascal, connu sous le nom de Pensée. Le 24 mars 1656, Marguerite Perrier, qui est la filleule et la nièce de Pascal, est guérie d'une fistule lacrymale réputée incurable par le contact d'une épine de la couronne du Christ, et cela dans la chapelle de Port-Royal de Paris. L'événement va faire beaucoup de bruit. Ce miracle, d'ailleurs, va être reconnu par l'archevêché de Paris. Mais pour Pascal, cet événement va déclencher une réflexion sur les miracles comme preuve de la religion chrétienne. Ces arguments sur le sujet se trouvent dans les liasses les plus anciennes des pensées. Avec la fin de la campagne des provinciales, au printemps 1657, Pascal va disposer de plus de temps pour le projet apologétique dont nous parlions et qui est connu donc sous le nom de Pensée. Pascal élargit ce projet au point que l'argument sur les miracles va devenir secondaire, voire superflu. La plupart des pensées datent des années 1657-1658. Et Pascal travaillera à cette œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Mais il sera interrompu à 3 reprises. D'abord par l'organisation, c'est en 1658, du concours de la cycloïde. La cycloïde, ou roulette, est une courbe dont les propriétés sont particulières et difficiles à déterminer. Et Pascal, poussé par son ami le duc de Rouennais, va mettre au défi les savants d'Europe de répondre aux questions qu'il leur pose sur la cycloïde. Et personne n'arrivera à répondre à toutes. Mais c'est une première interruption. Pendant quelques mois, Pascal travaille à déterminer donc les propriétés de cette cycloïde. Deuxième cause d'interruption, l'entreprise des carrosses à 5 sols. C'est une entreprise très originale. Pascal, avec son ami le duc de Rouennais, est le fondateur de la première société de transport public urbain. Si je voulais résumer un peu brutalement, je dirais Pascal est l'inventeur de l'autobus. Troisième, ceci se passait en 1662, juste avant sa mort. Troisième type d'interruption, évidemment, la maladie. Pascal va être pratiquement dans l'incapacité d'écrire pendant toute l'année 1659. Et cette maladie qui le frappe donc à nouveau en 1659 va finalement l'emporter le 19 août 1662, comme le rappelait tout à l'heure le père Metzinger. Ainsi, les pensées resteront inachevées. Mais, contre toute attente, leur caractère fragmentaire sera, pour notre modernité, un ressort essentiel de leur fascination et de leur fécondité. Donc Pascal a plutôt gagné, il ne le savait pas. Toute sa famille s'est désolée de voir qu'il est mort avant d'avoir pu terminer son grande œuvre.
Mais le fait que les pensées soient présentées sous forme fragmentaire ne reste que sous forme fragmentaire, augmente encore les possibilités d'interprétation jusqu'à l'infini et sont assurément un des ressorts ou une des clés de la richesse de cette œuvre. Alors dans cette vie, nous repérons et nous avons repéré facilement le Pascal savant et le Pascal croyant. Mais où trouver le Pascal philosophe dont on m'a demandé de parler? En fait, il faut commencer par dire qu'il est inséparable des deux autres. Pascal savant ne cesse de penser les conditions de validité du discours scientifique. Par quelle méthode arriver à la vérité? En physique, ce sera la méthode expérimentale. Et puis comment, une fois que cette vérité est trouvée, comment la démontrer? Par quelle méthode? La réponse de Pascal, c'est la méthode géométrique. Il y a donc chez Pascal une épistémologie, pour employer un grand mot, et une logique. Quant au Pascal croyant, il ne cesse pas non plus de confronter la foi aux exigences de la raison. Et par là, il se pose des questions philosophiques. Il dénonce ce qu'il appelle deux excès. Exclure la raison, n'admettre que la raison. Vous trouvez cela au fragment 214. Alors je cite la numérotation de Philippe Sellier, qui est l'ordre des pensées qui fait autorité depuis une quarantaine d'années et que l'on trouve dans plusieurs maisons d'édition. Dans ces lambeaux, vous avez le livre de poche, tout simplement, mais on suit ici l'ordre des pensées selon l'édition Sellier. Donc, pour Pascal, deux excès, exclure la raison, n'admettre que la raison. On pourrait tourner la formule autrement et dire que pour Pascal, la foi est au-dessus de la raison, mais non pas contre. Pour autant, le rapport de Pascal à la philosophie n'est pas univoque. On le voit dans une fameuse formule, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Alors, je vous donne le numéro, 671. C'est presque moitié de numéro de téléphone. Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Voilà une formule qu'on peut interpréter de deux façons. On peut dire la véritable philosophie est celle qui discrédite la philosophie. Donc, en somme, la philosophie se disqualifie elle-même. Mais on peut aussi l'interpréter d'une autre façon, en disant critiquer la philosophie, c'est accomplir la philosophie. Et donc, en un sens, elle est indépassable. Bon, vous comprenez qu'il y a une ambivalence, disons, du regard pascalien sur la philosophie. Alors, on peut mesurer cette ambivalence à partir de l'alias 10 des pensées, qui est intitulé justement « philosophe » au pluriel. Ce que Pascal leur reproche essentiellement, c'est de vouloir attirer sur eux l'estime, l'admiration et l'amour des hommes. Mais il ne les accuse pas d'être toujours dans l'erreur. Au contraire, certains d'entre eux ont découvert des vérités fondamentales, à commencer par l'existence de Dieu. Dans une lettre à Mademoiselle de Rouanet, Pascal écrit, je le cite, « Le voile de la nature qui couvre Dieu a été pénétré par plusieurs infidèles qui, comme dit saint Paul, ont reconnu un Dieu invisible par la nature visible. » C'est une allusion à l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 19-20. Quels sont ces philosophes, ces infidèles, comme il le dit, qui ont percé le voile de la nature et ont découvert l'existence d'un auteur de la nature? Vraisemblablement, il s'agit de Platon et de ses disciples. Une autre découverte sinon aux philosophes en général, du moins à un philosophe en particulier, une autre découverte se lie en filigrane dans le fragment des pensées bien connu qu'on appelle les deux infinis, fragment 230. Je le cite, Pascal remarque « Presque tous les philosophes confondent les idées des choses.
et parle des choses corporelles spirituellement et des spirituelles corporellement. Alors vous avez remarqué la tournure, presque tous les philosophes. Cela signifie qu'il y en a au moins un qui n'est pas tombé dans ce travers. Et celui-là, il est facile de l'identifier, c'est Descartes. Parce que Descartes, évidemment, a distingué radicalement les natures matérielles, les corps, et spirituelles, l'esprit ou l'âme. Alors, quels que soient les différends entre Pascal et Descartes, on se souvient de la fameuse formule « Descartes inutile et incertain », quels que soient leurs différends, Pascal trouve en Descartes un allié objectif dans l'affirmation de l'immatérialité de l'âme. Alors, de l'immatérialité à l'immortalité de l'âme, il n'y a qu'un pas. Mais un pas décisif pour Pascal, pour qui tout change dans une vie selon qu'on croit que l'âme est mortelle ou immortelle. Pour Pascal, comme pour saint Augustin, le philosophe qui a le mieux défendu, hors de toute influence chrétienne par définition, qui a le mieux défendu l'immortalité de l'âme, c'est Platon. D'où le fragment 505, lapidaire, Platon, virgule, pour disposer au christianisme. Alors, chez les philosophes, donc, on peut trouver trois vérités fondamentales. Dieu existe, l'âme est immatérielle, l'âme est immortelle. Bon, il faut ajouter immédiatement que Pascal, qui reconnaît évidemment ces vérités, voit en elles au mieux des préparations à recevoir la révélation chrétienne. Vous voyez, Platon pour disposer au christianisme. Donc ce sont des préparations, parce que ce sont des vérités métaphysiques. Le mot de métaphysique apparaît une seule fois dans les pensées, à propos justement de l'existence de Dieu. Voici ce petit passage, c'est le fragment 222. Les preuves de Dieu métaphysiques sont si éloignées du raisonnement des hommes et si impliquées, c'est-à-dire si compliquées, qu'elles frappent peu. Et quand cela servirait à quelques-uns, cela ne servirait que pendant l'instant qu'ils voient cette démonstration. Mais une heure après, ils craignent de s'être trompés. Fin de citation. Alors Pascal ne met pas exactement en cause la valeur logique de ces preuves de l'existence de Dieu. Ce qu'il met en cause, c'est leur efficacité psychologique. Une heure après, on se demande si on a bien compris. Et puis surtout, il estime que croire en un premier moteur ou un grand horloger, ça ne nous avance pas beaucoup pour notre salut. Ce salut, pour lui, ne s'obtient que par Jésus-Christ. Et prétendre atteindre Dieu sans la médiation du Christ, c'est pour lui, chez les philosophes, une façon non pas de rendre gloire à Dieu, mais de se glorifier eux-mêmes de la force de leur raisonnement. D'où le verset bien connu du mémorial, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Et ce qu'on vient de dire des preuves métaphysiques de l'existence de Dieu peut se dire mutatis mutandis, des preuves métaphysiques de l'immatérialité ou de l'immortalité de l'âme. En revanche, si Pascal apprécie assez peu les métaphysiciens, il est une autre espèce de philosophe dont il fait son miel, ceux qu'on pourrait qualifier de moralistes. Vous voyez avec quelle discrétion je glisse à ma partie successive. Donnons d'abord un sens à ce terme de moraliste qui est ambigu. Au sens étroit du terme, un moraliste, c'est quelqu'un qui observe l'homme à hauteur d'homme. C'est la définition que l'on donne habituellement des moralistes du XVIIe siècle, La Rochefoucauld, La Bruyère et bien sûr Pascal. Dans un sens plus large, le moraliste, c'est celui qui édicte des règles de morale. Le premier, le moraliste qui observe l'homme à hauteur d'homme, le premier dit ce que l'homme fait ou ce qu'il peut faire.
Le second, celui qui édicte les règles de morale, nous dit ce que l'homme doit faire. C'est-à-dire que le premier est descriptif essentiellement, et que le second est essentiellement prescriptif. Alors Pascal trouve chez les philosophes deux représentants qu'il juge éminents dans chacune de ces deux catégories. La première catégorie est représentée par Montaigne, que nous retrouvons ici, Montaigne le pyrrhonien, c'est-à-dire le sceptique. Et la seconde est représentée par Épictète, le stoïcien. Et Pascal les met en scène, comme je le disais tout à l'heure, dans l'entretien avec M. de Sacy. Alors tous deux, Montaigne et Épictète, sont l'objet d'une extrême admiration de la part de Pascal, et en même temps d'une critique radicale. Montaigne est loué pour avoir dénoncé l'impuissance de l'homme sans la foi. Tout lui devient incertain. Nous n'avons aucun principe du vrai. Nous ne pouvons définir ni le temps, ni l'espace, ni même l'être. Si on veut définir l'être, il faut utiliser le verbe être. Et c'est évidemment la faute logique qu'on appelle la pétition de principe. Et Pascal continue dans la ligne de Montaigne, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Si notre âme est matérielle, comment peut-elle raisonner? Si notre âme est spirituelle, comment peut-elle être unie à un corps particulier et en éprouver les passions? Pascal, devant ces apories, ne cache pas sa joie, c'est le mot qu'il emploie, sa joie de voir, je le cite, la superbe raison si invinciblement froissée par ses propres armes. Donc voilà de quoi louer Montaigne le sceptique. Mais il y a une contrepartie, c'est pourquoi je parlais de critique radicale aussi chez Pascal. La conscience de notre misère chez Montaigne engendre la paresse, voire le désespoir. Si rien n'est sûr, laissons-nous aller à ce qui est le plus commode, et même laissons-nous aller tout court. En symétrie, Épictète exalte la grandeur de l'homme. Épictète, écrit Pascal, est un des philosophes du monde qui ait le mieux connu les devoirs de l'homme. Quel bel hommage, hein. Et notamment lorsqu'Épictète affirme, je cite Pascal, mais c'est quasiment une citation d'Épictète, que tout le désir de l'homme doit être de reconnaître la volonté de Dieu et de la suivre. Pascal va même jusqu'à écrire d'Épictète « J'oserais dire qu'il mériterait d'être adoré s'il avait aussi bien reconnu l'impuissance de l'homme. » C'est sur ce dernier point que le bât blesse. Pour Épictète, l'homme peut, par ses propres forces, se rendre parfait. Ce qui est évidemment pour Pascal une présomption insupportable. De plus, si Montaigne et Épictète sont admirables de si bien repérer en l'homme, l'un sa misère, l'autre sa grandeur, ils ne peuvent pas s'accorder entre eux. Ce que l'un affirme, l'autre le nie. Et puis même, si chacun reconnaissait la vérité du discours de l'autre, il ne pourrait rendre compte de cette contradiction interne à l'homme, qui fait de lui, selon les termes de Pascal dans les Pensées, je cite, un monstre et un chaos. Comment expliquer que l'homme soit composé de contradictoires? C'est pourquoi n'ont-ils pas la clé de cette énigme, les philosophes, aux yeux de Pascal? C'est parce que cette clé, nous verrons dans un instant pourquoi, cette clé ne doit pas être demandée à la philosophie. Elle n'est pas du ressort de la raison. Elle doit être demandée à la théologie. Elle est du ressort de la révélation. En attendant, Pascal exploite, dans les premières liasses des Pensées, la double perspective ouverte et par Montaigne et par Épictète. Par exemple, la liasse 4 est intitulée « Misère ». La liasse 7 est intitulée « Grandeur ». Alors, cela ne signifie pas que Pascal recopie ces deux auteurs. Il leur donne une ampleur
une originalité certaine. Essayons de le voir. Pour ce qui est de la misère, Pascal conteste systématiquement les prétentions humaines à atteindre le vrai et le bien. De quelles facultés disposons-nous pour parvenir à la vérité? De la raison. Or, l'information que la raison reçoit des sens est révocable en doute. Vous avez cette pensée 78. Les sens abusent la raison par de fausses apparences. Et puis d'autre part, le traitement que la raison réserve à cette information est lui-même biaisé par la présence en nous des puissances trompeuses, la coutume, l'amour-propre, c'est-à-dire l'amour dominant ou exclusif de soi, et puis évidemment l'imagination. Chacun se souvient, dans sa lecture des pensées, de la scène du philosophe tremblant du jarret sur une planche au-dessus d'un précipice où pourtant il n'a aucune chance de tomber. Lui, le philosophe, l'incarnation même de la raison, voit cette raison submergée par son imagination. Voilà pour ce qui est du vrai. Quant aux biens, les biens que nous recherchons, c'est le plaisir, la gloire, le pouvoir. Mais ces biens, nous ne sommes jamais assurés de les obtenir. Et quand bien même on pourrait les obtenir, on ne saurait être assuré de les conserver. La mort, au plus tard, nous les arrachera. Et puis, de toute façon, même si nous les possédions toujours, ce ne sont que des biens finis. Et pour Pascal, rien ne peut satisfaire l'homme que la jouissance sans trouble et sans terme d'un bien infini. Alors, si l'on a besoin d'être persuadé de l'originalité de Pascal par rapport à Montaigne, je prendrai deux exemples. Le premier, c'est celui d'un fragment dont j'ai déjà un peu parlé, le fragment 230, les deux infinis, qui en fait s'intitule Disproportion de l'homme. Les deux infinis, ce sont les livres de littérature, c'est le Lagarde et Michard qui donne ce titre. Disproportion de l'homme, c'est le titre donné par Pascal. Entre Montaigne et Pascal, il y a eu Galilée et l'invention du télescope. Et puis chez Pascal, il y a de plus l'infini mathématique qui lui permet non seulement de concevoir l'infini de petitesse avant l'invention du microscope, mais de retrouver l'infini de grandeur à l'intérieur même de l'infini de petitesse. Vous vous souvenez de ce texte vertigineux qui nous met en face, ou plutôt au milieu, d'un univers où l'homme n'a plus aucun repère, parce que dans l'infini, il n'y a plus de centre. Un univers aussi dans lequel l'homme est comme anéanti. Pascal nous dit, c'est d'ailleurs, fragment 680, « Le fini s'anéantit en présence de l'infini et devient un pur néant ». Donc voilà un premier exemple qui montre l'originalité de Pascal par rapport à Montaigne. Deuxième exemple, celui du divertissement. Montaigne consacre un essai à ce qu'il appelle la diversion. Et les deux termes, divertissement et diversion, ont évidemment en commun la même signification de se détourner d'eux. Mais Montaigne et Pascal en font un usage bien différent. Pour Montaigne, la diversion est positive. Lorsqu'on éprouve une souffrance, faire diversion, penser à autre chose, nous soulage. Pour Pascal, le divertissement est un leurre. C'est un bandeau que nous nous mettons sur les yeux pour ne pas voir une réalité qui nous déplaît. Je cite le fragment 166. « Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. » Fin de citation. Et puis surtout, le divertissement englobe chez Pascal toutes les activités humaines. Pas simplement ce que nous appelons le divertissement ou les divertissements. La danse, le jeu, la chasse, pour prendre un exemple du XVIIe siècle. Non. Les procès font partie du divertissement. La guerre fait partie du divertissement. Les emplois.
Il est certain que, pour Pascal, le plus puissant des divertissements, c'est le travail. L'homme le plus malheureux est celui qui ne travaille pas. La société qui sature le temps de notre vie en occupation et en obligation, la société est une vaste conspiration pour empêcher ses membres de penser à la mort. Alors ce concept de divertissement est indéniablement l'un des plus originaux de la pensée pascalienne. Alors si on se tourne maintenant du côté de la grandeur de l'homme, là on a vu sa faiblesse et l'originalité de Pascal par rapport à Montaigne. Voyons maintenant du côté de la grandeur l'originalité de Pascal par rapport à Épictète. Pascal ne place pas cette grandeur de l'homme, comme le faisait Épictète, dans notre capacité de nous rendre parfaits par nos propres forces ou par l'exercice de notre volonté propre, la volonté du stoïcien tendue à l'extrême. Non, Pascal place d'abord cette grandeur dans la conscience de notre misère. Fragment 146, « C'est être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. » Alors positivement, notre grandeur consiste dans la conduite de notre pensée. C'est une formule qu'on trouve au fragment 232. « Travaillons à bien penser, voilà le principe de la morale. » Alors nous avons ici la deuxième face du Pascal moraliste. Quand il nous mettait sous les yeux l'homme happé par le divertissement ou submergé par son imagination, Pascal était moraliste au sens descriptif du terme. Ici, il se fait prescriptif par l'emploi de l'impératif. Travaillons à bien penser. Et puis, tout simplement, par l'emploi du terme de morale. Voilà le principe de la morale. Alors, comment bien penser, puisque c'est le principe de la morale? Bon, notre raison, certes, ne peut pas juger de tout. C'est ce que Pascal dit au fragment 142. Elle ne peut pas juger de tout. Mais dans le domaine qui est le sien, à savoir les choses naturelles et intelligibles, elle est tout à fait capable de déduire avec rigueur une chaîne de raisonnement, une chaîne de conséquences. On n'imagine pas d'ailleurs que le mathématicien Pascal refuse à la raison l'aptitude à atteindre des vérités. Et cette aptitude est assurément l'une des marques de la grandeur de l'homme. Et ceci est d'autant plus vrai que Pascal ajoute une deuxième faculté capable de nous faire atteindre des vérités. C'est ce qu'il appelle le cœur. Alors le cœur ici n'a rien à voir avec la sensibilité. Je dirais que le cœur, c'est la faculté d'appréhender dans une intuition immédiate et indubitable l'évidence des principes. Et la raison s'appuie ensuite sur ces principes pour construire ses déductions. Alors pour que ce soit peut-être plus clair, je vais citer l'exemple que donne Pascal de la différence entre cœur et raison. C'est au fragment 142. Le cœur sent qu'il y a 3 dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis. Et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point 2 nombres carrés dont l'un soit le double de l'autre. Alors on comprend maintenant le sens de la formule presque toujours mal interprétée, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ça n'a rien à voir avec la sensibilité. Alors, après cette rapide enquête sur misère et grandeur de l'homme, nous voilà ramenés, même si c'est à un niveau plus profond, à la même contradiction que Pascal pointait entre les discours de Montaigne et d'Épictète. Comment penser ensemble la misère et la grandeur de l'homme? Alors les philosophes n'y parviennent pas, on l'a vu. Ne faudrait-il pas alors s'enquérir de la réponse chrétienne à cette énigme que nous sommes? Pascal, en renvoyant sans arrêt son lecteur de la misère à la grandeur,
Et réciproquement, Pascal travaille ce lecteur. Il l'inquiète, il le déstabilise, mais c'est pour le pousser à chercher, pour le pousser à se poser sérieusement la question de Dieu. C'est par pur intérêt, on pourrait dire un intérêt égoïste, que le lecteur doit entreprendre cette démarche. Parce que s'il ne la fait pas, il n'y a pour lui, au terme du voyage de la vie, qu'une alternative. Je la trouve au fragment 681. Je cite, « La mort, qui nous menace à chaque instant, doit infailliblement nous mettre dans peu d'années dans l'horrible nécessité d'être éternellement anéantis ou malheureux. » Fin de citation. Anéanti si Dieu n'existe pas, malheureux parce que damné si Dieu existe. Voyons donc si la religion chrétienne peut éclairer le moraliste aux deux sens que nous avons donnés à ce mot. Notre sens de descripteur et sens de prescripteur. Le moraliste qui observe la nature humaine constate, nous l'avons vu, le mélange contradictoire en elle de grandeur et de misère. Bon. Les philosophes ne peuvent pas avoir la clé de l'énigme parce qu'elle ne se trouve pas dans la raison, mais selon Pascal, dans l'histoire, ou plus exactement, dans l'événement qui ouvre l'histoire, c'est-à-dire la chute. C'est-à-dire que la grandeur doit être attribuée à ce qui reste en nous de notre première nature, la misère, avec son cortège d'ignorance, de désirs déréglés, la misère est la conséquence du péché originel. Donc la solution se découvre non pas au terme d'un raisonnement, mais dans une révélation, c'est-à-dire dans le texte qui nous apprend qu'il y a eu péché originel. Alors l'importance que Pascal, ici comme dans toute son œuvre, accorde au péché originel est la marque chez lui d'une influence théologique capitale, celle de saint Augustin. Cette empreinte se retrouve dans la morale. Pascal moraliste, cette fois au second sens du terme, au sens normatif, Pascal moraliste, on l'a vu, nous prescrivait de travailler à bien penser. C'est un excellent conseil, mais le christianisme demande davantage. Il demande l'amour. Pascal théologien suit évidemment l'Évangile sur ce commandement suprême. Un évangile relu à la lumière de saint Augustin. Pour Augustin, l'homme est fondamentalement mu par l'amour. Mais cet amour peut prendre deux directions. Augustin l'explicite dans une phrase très célèbre de la Cité de Dieu, au livre 14, chapitre 28, je cite, « Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité céleste. » Fin de citation. Donc l'amour de soi ou amour-propre est la caractéristique de l'homme déchu. L'amour de Dieu sera au contraire le principe de la morale chrétienne pour Pascal comme pour saint Augustin. C'est sur ce point que la polémique de Pascal avec les jésuites dans les provinciales atteint son intensité maximale. Alors Pascal n'a pas écrit les provinciales pour s'opposer à la casuistique. Pascal sait très bien qu'entre l'universalité de la loi morale et l'infinité des situations singulières, il y a place, évidemment, pour une discipline qui traite des cas de conscience. Donc ce n'est pas ceci qu'il attaque, ce n'est pas la casuistique. C'est un usage particulier de la casuistique qui est, à ses yeux, qui l'infléchit dans le sens d'une trop grande, on dirait aujourd'hui, permissivité. Il s'en prend, en fait, encore une fois, pas à la casuistique, mais à une doctrine, le probabilisme, qui infléchit cette casuistique dans le sens d'une indulgence coupable envers l'amour de soi, envers l'amour propre, au détriment de l'amour de Dieu. Alors la colère de Pascal éclate à la 10e provinciale quand il découvre la réponse, ou plutôt les réponses,
des casuistes jésuites à la question « Quand est-on obligé d'aimer Dieu ?» Pour quelques-uns d'entre eux, on est obligé de l'aimer les jours de fête. Ça va, c'est pas trop exigeant. Pour le père Enriquez, une fois tous les 5 ans. Pour Vasquez, à l'article de la mort. Enfin, pour le père Sirmon, un Français qui est cité, je vous donne la phrase, « Il ne nous est pas tant commandé d'aimer Dieu que de ne le point haïr. » Bref, on flotte entre l'arbitraire et le scandaleux. Mais la polémique avec les jésuites ne se cantonne pas au domaine de la morale. Si l'on se rappelle le verset de l'Épître aux Romains, c'est chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné », si l'on se rappelle ce verset, on comprend qu'il nous faut passer de la théologie morale à la théologie de la grâce. Sur la grâce, Pascal défend une position qu'il veut augustinienne, éloignée de 2 erreurs symétriques qui sont à ses yeux le calvinisme et le molinisme. Alors le molinisme, c'est la doctrine inventée au XVIe siècle par le jésuite Molina. Alors pour être dans l'orthodoxie, quand on parle de la grâce, si on veut être catholique, il faut confesser à la fois la toute-puissance de Dieu et la liberté de l'homme. Ce que ne font, pour Pascal, ni les calvinistes ni les molinistes. Alors, il explique dans le traité inachevé, dont je donnais le titre tout à l'heure, écrit sur la grâce, que pour Calvin, la grâce porte la volonté des prédestinés vers le bien. Mais, il précise, cette grâce ne fait pas que la volonté s'y porte. Elle l'y porte malgré sa répugnance. La volonté est mue par la grâce comme une pierre ou une scie. Elle ne coopère pas à la grâce. Dans ce schéma, dit Pascal, le libre arbitre est perdu et mort entièrement. Symétriquement, le molinisme attribue, à ses yeux, presque tout à la liberté de l'homme. Dieu donne sa grâce, une grâce dite suffisante, à tous les hommes, et c'est à eux de décider ou non d'en user et de la rendre ou non efficace. En somme, Dieu propose et l'homme dispose. Et Pascal considère que dans cette hypothèse, l'homme serait maître de son salut, autant que de sa damnation. Donc il en déduit que, comme le calvinisme détruit la liberté humaine, le molinisme pèche contre la toute-puissance divine. Pascal défend pour sa part, en s'appuyant sur saint Augustin, l'idée d'une grâce qui n'est pas donnée à tous et qui est efficace par elle-même, c'est-à-dire qui atteint toujours le but que Dieu s'est fixé en la donnant, parce qu'il est tout-puissant. Alors, à cette grâce, on peut résister si l'on veut, par où on reste libre. Mais la grâce fait justement qu'on ne le veut pas, parce qu'elle répand dans le cœur de l'homme l'amour de Dieu. Augustin conçoit l'action de la grâce comme un attrait amoureux. Dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé, séduit par sa bien-aimée, pourrait se désintéresser d'elle. Il reste libre. Mais il ne veut qu'une seule chose, la rejoindre. Donc c'est par là que Pascal estime sauvegarder simultanément la liberté de l'homme et l'efficacité intrinsèque de la grâce. Bien, alors nous avons parcouru à bride abattue Pascal philosophe, moraliste, théologien. Comment conclure maintenant sur le Pascal qui, peut-être, nous parle le plus aujourd'hui ? Bon, je vous propose 2 points. Le premier, c'est l'autonomie de la raison et de la foi, parce que leurs domaines sont différents. La raison, on l'a dit tout à l'heure, a pour domaine les choses naturelles et intelligibles. La foi a pour domaine les choses surnaturelles et révélées. Et chacune des deux
la foi et la raison, chacune des deux a sa certitude dans son ordre. La foi ne dépend pas du cours des découvertes scientifiques, pas de concordisme. Et réciproquement, elle n'a pas à intervenir dans ce cours. Écoutons sur ce dernier thème un passage de la 18e provinciale où Pascal s'adresse aux jésuites. « Ce fut en vain que vous obtîntes contre Galilée ce décret de Rome qui condamnait son opinion touchant le mouvement de la Terre. Ce ne sera pas cela qui prouvera qu'elle demeure en repos. Et si l'on avait des observations constantes qui prouvassent que c'est elle qui tourne, tous les hommes ensemble ne l'empêcheraient pas de tourner et ne s'empêcheraient pas de tourner aussi avec elle. » Fin de citation. Pascal est le grand théoricien de la distinction des ordres. Il y a pour lui une différence de genre entre l'ordre des corps, l'ordre des esprits, c'est-à-dire des intelligences, et l'ordre de la charité. De tous les corps ensemble, on ne peut pas faire naître une intelligence. Et de toutes les intelligences, on ne peut pas faire naître un mouvement de charité. Vous trouvez cela, par exemple, au fragment 339. Alors, le second point sur lequel je souhaite terminer est, au-delà du Pascal théologien, le Pascal spirituel, voire mystique. On a autrefois fait une caricature du Dieu de Pascal, un vengeur redoutable. Écoutons ce qu'il dit lui-même de Dieu dans ses pensées. C'est au fragment 690. « Le Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour et de consolation. C'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qui le possèdent. C'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie, qui s'unit au fond de leur âme, qui la remplit d'humilité, de joie, de confiance, d'amour, qui les rend incapables d'autre fin que de lui-même. » Fin de citation. Le Dieu de Pascal est un Dieu caché, selon l'expression du prophète Isaïe. Mais c'est un Dieu qui se cache pour qu'on le cherche. Et un Dieu que l'on peut trouver partout, puisque, nous dit Pascal, dans une lettre à Mademoiselle de Rouanet, « Toutes choses sont des voiles qui couvrent Dieu. » Admirable, toutes choses sont des voiles qui couvrent Dieu. Dieu s'est découvert à lui, dans la nuit du 23 novembre 1654, mais l'une des grandes leçons qu'il nous laisse est que chercher Dieu, c'est en un sens l'avoir découvert. Au fragment 751 des Pensées, Pascal prête à Jésus une phrase extraordinaire, et c'est sur elle que je vais vous quitter, en tout cas, avant de répondre à vos questions, une phrase extraordinaire que vous connaissez et que je nous laisse à méditer. Jésus dit à celui qui se tourne vers lui, « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. » Je vous remercie de votre attention.